Hello, hello ma queen, j'espère que tu vas bien, Moi ici c'est soirée relax, J'ai passé toute la journée à travailler et ensuite j'ai décidé de faire une petite vidéo pour YouTube, tu vois un peu non, manière de faire un coucou, savoir comment vous allez. I mean, come on, we gotta talk. Okay, so hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Belle Bijou Reine Mère. Si tu es nouvelle par ici, n'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si tu l'ignores, ma chaîne est destinée à élever la femme, aider la femme, rappeler la femme de ses valeurs et bien sûr, te rappeler que tu es une femme forte. Et ici, l'union fait la force. Alors, nous allons parler des hommes. Ma chérie, ton mari n'est pas ton enfant. Ouloulou. Ouais. Ma chérie, ton mari n'est pas ton enfant. Maman, il n'est pas ton enfant. Ouais. Ma chérie, ton mari n'est pas ton enfant. Je vais dire ça combien de fois. Ton mari n'est pas ton enfant. Il y a des femmes, je vais dire je vais parler comme si, je sais pas trop de quoi. Je sais pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit, mais il y a des femmes là d'ailleurs qui traitent leur mari comme si leurs maris sont des enfants. C'est vrai, je sais, il y a un adage qui dit les hommes sont comme des enfants. Ça ne veut pas du tout dire que traite ton homme comme un enfant. Il y a une très grande différence. Quand on dit les hommes sont comme des enfants, c'est parce que la plupart des temps, ils font des choses que nous observons qui sont semblables aux choses que nos enfants font souvent. Genre, laisser les habits au sol, genre ne pas rincer son plat après avoir mangé, laisser dans l'évier, genre peut-être vouloir dormir sans se laver, tu dois toujours être là en train de dire va te laver. Non, les choses comme ça. Et parfois aussi la manière dont ils réagissent à certaines choses. C'est pourquoi on dit les hommes sont comme les enfants. Maintenant, il y a une grande différence entre les hommes sont comme les enfants ou agissent comme les enfants et traitent ton homme comme un enfant. Ton homme n'est pas un enfant. Que vous soyez marié, fiancé, viens, reste. Peu importe ton statut marital avec cet homme ou ton statut avec cet homme, tu ne traites pas cet homme comme un enfant. Parce que si un homme n'a pas le respect qu'il recherche à la maison, il ira ailleurs chercher ce respect. Et c'est la même chose avec les femmes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ça ici, mes queens. Si toi, une femme, tu n'as pas le respect que tu recherches à la maison, tu iras ailleurs chercher ce respect. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Un homme à qui tu manques du respect, tu parles comme s'il était ton enfant, tu lances la main, tu murmures après lui. Si par exemple, il dit, ça c'est quoi cette histoire? Et toi, tu es là en train de dire, mec. Tu vois les trucs comme ça. Ton homme n'est pas ton enfant. Tu dois traiter cet homme comme un homme digne de ce nom. Peu importe si celui-ci fait des choses comme un enfant. Maintenant, voici où je vous dis souvent que la communication est très importante. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes ton homme à communiquer avec toi. C'est vrai qu'il y a des couples là d'ailleurs qui ne savent pas communiquer. J'en ai coaché beaucoup et j'en ai parlé avec beaucoup qui ont des problèmes de communication, mais quand je viens au milieu, ça s'arrange. Parce que j'essaye de comprendre le côté de A, j'essaye de comprendre le côté de B, et après je passe le message de A à B et le message de B à A, et les deux se comprennent facilement. Donc, parfois, il y a juste un manque de communication, et la plupart des temps, il y a ou la femme qui connaît communiquer et l'homme ne sait pas communiquer, ou l'homme sait communiquer et la femme refuse de communiquer. Tu dois comprendre que quand tu es dans une relation, maman, il y a ce qu'on appelle, vous appelez ça en français quoi là, pas les sacrifices. Oh, what the hell is it? Attendez, je réfléchis. Aha, les compromis. Oh, le français là est parfois très difficile. Hein? Il y a des compromis que tu vas devoir faire si tu es dans une relation. Ah ouais, you gotta compromise certain things. Tu dois faire des compromis, comme vous dites là-bas en français. Hein? Donc, si ton homme est le genre d'homme qui n'aime pas communiquer, alors ma chérie, tu vas essayer de parler pour qu'il puisse te comprendre. Mais tu dois savoir comment parler à ton homme. Est-ce que quand il est en train de yaquer, toi aussi tu yaques en même temps? Bien sûr que non, tu laisses qu'il se calme. Surtout peut-être quand il est en train de regarder son film ou son match, tu t'assois, tu dis chérie, est-ce que je peux te parler pour 1 minute? Tranquillement, pas besoin de yaquer. Et tu sais... L'homme, parfois, ne connaît pas l'importance de la femme jusqu'à ce que celle-ci parte. Et c'est aussi vice-versa. Je sais, les gens n'aiment pas quand je dis ceci, mais parfois, la femme ne connaît pas la valeur de son homme jusqu'à ce que son homme s'en va. Et quand elle tombe dans les bras d'un autre homme, elle commence à dire, merde, Olivier, là, il était meilleur, hein?
Lui au moins il payait le loyer, hein. Lui au moins il payait, si lui au moins il faisait ça, lui au moins il faisait ça. Mais comment est-ce que tu as traité Olivier? Tu as traité Olivier comme un mouchoir, comme un rien du tout, n'est-ce pas? Olivier est parti. Maintenant tu avais Antoine. Antoine lui maintenant il n'a pas le caractère d'Olivier. Olivier te laissait gronder, te laissait faire des choses. Tu as chassé Olivier avec ta mauvaise bouche. Hein? Maintenant, tu as Antoine. Antoine est le genre d'homme qui ne blague pas. Il ne te laisse même pas parler. Il parle au-dessus de toi. Donc, tu n'as même pas la force d'hausser le ton ou d'ouvrir ta bouche pour parler à Antoine. Hein? Maintenant, te voilà dans une relation compliquée, situation compliquée. Tout ça pourquoi? Parce que l'autre était trop gentil et ta bouche l'a chassé. Femme, nos bouches, si, je vous ai déjà dit, la bouche, si c'est elle qui te fait, elle te construit et elle te détruit. Elle, ça dit, elle t'arrange et elle te dérange. Elle te met ensemble et elle te dégage. C'est-à-dire, la bouche, faites attention à vos bouches, mes queens. Tu ne peux pas parler à ton homme comme s'il était ton enfant. Il n'est pas ton enfant. Il mérite ce respect en tant que ton homme, ou peut-être en tant que le père de tes enfants, ou peut-être en tant que ton fiancé. Il mérite ce respect. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose, il a dit quelque chose ou il a réagi d'une certaine manière que tu vas commencer à parler à celui-ci comme s'il était ton fils, que tu vas commencer à lui manquer du respect et à faire des choses bizarres. Crois-moi, trust me, ma queen. Il ira chercher le respect là quelque part. Il ira ailleurs où on va mieux le respecter, mieux le traiter, mieux le parler, mieux l'adresser la parole, mieux converser avec lui que de rester à la maison avec toi parce qu'il va commencer à dire que tu es folle. Il va commencer à dire que tu parles trop, tu grondes trop, tu oses trop le ton. C'est-à-dire, il va commencer à trouver des prétextes et des raisons qui peut-être sont vraies parce que tu vis avec lui, il te connaît mieux que quiconque. N'est-ce pas, ma queen? Ton homme n'est pas ton enfant. Quand tu te lèves et tu décides de parler à un homme, il faut savoir comment tu vas parler à cet homme-là pour que cet homme-là puisse te comprendre, puisse t'écouter et puisse mettre le respect sur toi. Et puisse prendre tes paroles et puisse prendre tes paroles sérieusement. Si tu n'es pas sérieuse, ton homme ne te prendra pas sérieusement. Si tu joues, ton homme va jouer avec toi. Si tu grondes trop, il va se dire que c'est ce que tu fais, il ne va même pas répondre. Il y a des hommes là qui sont déjà habitués à ce qu'on appelle le traitement de silence. Tellement on a donné le traitement de silence aux hommes qui sont déjà habitués. Vous voyez un peu, non? Même le traitement de silence ne fonctionne. Moi-même d'abord, c'est à l'époque, les choses de l'époque là, oui, je faisais traitement de silence, je te parle pas pendant 3 jours, ou je ne t'écrase pas, ou tu n'écrases pas pendant une semaine. J'ai arrêté tout ça, maman. Je vais parler avec toi. Mon frère, je vais parler avec toi. Monte ou descends. On va discuter. Parce que j'ai compris une chose dans mon mariage après autant d'années, c'est que la communication, c'est la clé de tout. Même quand cet homme fait une petite chose qui ne me plaît pas, je dois dire, c'est vrai que on va faire des compromis, je vais compromettre, mais il y a des choses que je dis. Je dois m'expliquer, je dois dire exactement ce que je pense. Tu ne peux pas être dans une relation où tu ne peux pas exprimer tes sentiments, exprimer ce que tu ressens. Tu dois apprendre, tu dois le faire, tu dois t'exprimer, mais tu dois savoir comment le faire, quand le faire. Parce que les hommes, comme les femmes, sont parfois imprédictibles. Et il y en a qui prennent mal la chose, qui prennent mal la manière dont tu débordes un sujet, la manière dont tu les avances ou tu vas auprès d'eux avec un certain sujet. Donc, tu devrais faire très, très attention. Tu connais ton homme plus que moi, plus que celle qui est en train de regarder là, plus que tout le monde. Tu connais ton homme plus que nous, donc tu sais comment converser, communiquer avec ton homme. Comment faire en sorte que le message passe. Maman, si tu as déjà essayé tout ce que j'ai dit, communication, ça ne passe pas. Essayer même de forcer, ça ne passe pas. Traitement de silence, même déjà, ça ne passe même plus. Si tu as déjà fait tout ça, je ne vais jamais encourager une femme de rester dans une relation qui est abusive, rester dans une relation où elle est malheureuse, ou encore de rester dans une relation où on est en train de traiter celle-ci comme si elle était un chiffon. Je vous le dis, vous me dites toujours, Belle, c'est facile à dire, je sais. Vous êtes nombreuses à me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. C'est parce que quand tu es dans une relation, maman, les lois de la relation là, tu les étales toi-même dès le début de cette relation. C'est ce que j'ai fait dans cette relation. J'ai étalé, pas au début, mais peut-être 2-3 ans après, parce que quand je me suis mariée, j'étais très jeune, vous voyez un peu, et mon mari est plus âgé que moi, donc du coup, j'apprenais encore les trucs du mariage, j'essayais de faire ce que je voyais ma maman faire avec mon papa et tout, mais quand j'étais mariée, après quelques années, 3 ans, quand j'étais mariée pendant 3 ans, j'ai commencé à étaler mes propres trucs, hein.
Parce que cet homme-ci, peut-être, avant là, il pensait que sans lui, je ne pouvais pas vivre. Papa, il a fallu que je montre à cet homme-ci qu'avec ou sans toi, je peux vivre. Tu vas me respecter. Tu vas mettre ce chapeau de respect sur ma tête. Si tu veux que je te respecte, tu dois me respecter. Donc, ma queen, vraiment, tu dois arranger, je ne vais pas dire arranger ce mariage, parce que le mariage, ça prend 2 personnes et non une personne. Tu dois, si c'est un problème de communication, tu dois essayer d'arranger cela. Et si ça ne fonctionne pas et que tu as déjà fait toutes ces choses-là, la dernière décision vient de toi. Si tu décides de quitter, si tu décides de partir, si tu décides de faire un traitement de partirage où tu pars et tu te dis que non, il va revenir te chercher. J'en ai vu où la femme part et l'homme ne s'en va pas la chercher, il se tape plutôt une autre fille. Donc avant de partir, fais attention. Avant de partir, dis-toi que comme je pars là, moi-même je sais que je risque de ne pas revenir. Tu vois les choses comme ça, mais à la fin de la journée, il faut savoir ce qu'on va accepter et endurer dans une relation. Et aussi, il faut savoir que tu ne peux pas traiter ton homme comme un enfant parce qu'il n'est pas un enfant. Il est un grand homme. Tu ne devrais même pas parler à cet homme comme un enfant. Tu ne devrais même pas ramasser après lui, crier après lui et toutes ces choses-là. C'est un adulte. Alors tu vas traiter cet homme comme un adulte. D'accord? Ok, si vous avez autre chose à rajouter, laissez sous les commentaires. Vous le savez, je vous le dis toujours, I don't know everything. Je ne connais pas tout. Donc, j'aime aussi apprendre de vous. Quand vous laissez sous les commentaires ou quand vous me corrigez en français, ça me permet de m'améliorer, ça me permet de grandir et de voir les choses d'une autre manière aussi. Croyez-le ou pas, j'apprends à travers vous aussi, hein, sous les commentaires. Donc, ça me plaît vraiment. Nous sommes comme une communauté. Allez-y, laissez ce que vous en pensez et je suis impatiente de vous écouter. Sur ce, c'était juste une vidéo rapide, d'accord? Mais on va faire une bonne vidéo demain, ok? Promis. I love you. Take care of yourself and good night, baby. Mwah. See you soon.